En anglais. See if I care. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. Hello, moi c'est Margot Moi, c'est Lamia. et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Just Us, l'épisode de 9. J'allais dire 10, mais non, 9. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, puisque nous avons tous des parents finalement. Ah oui, à un moment donné, oui, il faut commencer par là. On a tous commencé par là. Donc, on va parler des parents, de la relation qu'on a avec nos parents, de comment on voit la relation enfant-parent, parent-enfant. Comment on la voit, comment Ouais. on la vit aussi. Oui. Euh, Et comment on l'envisage aussi. Ouais. Voilà. Comment on la vit aujourd'hui. Bon, bref, on va parler des parents finalement. Notre Ouais. relation avec nos parents et comment peut-être du coup on pourra faire un mini bout sur parent-enfant, avec tes enfants, avec mon enfant. Oui. On verra si on l'aborde à la fin. Ok, bon, bah, du coup, pour commencer, toi, c'est quoi ta relation aujourd'hui avec tes parents? C'est... Ah, je sens que les larmes me montent aux yeux déjà. Oh là là. Qu'est-ce qui commence? Et pourtant, on s'est dit, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas? En plus, c'est moi qui t'ai dit, moi, c'est facile, je peux monter les larmes aux yeux. Tu m'as dit, ben, on sait pas, et c'est toi qui fais en premier. Mais Tu veux que je commence? non, enfin, je vais essayer de ne pas être, et c'est pas du tout moralisateur. Vraiment, c'est pas du tout moralisateur et c'est pas mon intention. Mais c'est vraiment ce que moi je vis par rapport à mes parents, Mhm. voilà. Mhm. Et on va dire algérienne que je suis, Mhm. méditerranéenne que je suis beaucoup dans la... moi, c'est la passion, c'est l'émotionnel et que j'ai beaucoup refoulé avant par peur de déranger, mais aujourd'hui que je revendique. Ça, je mets juste une petite intro à ce que je vais dire. Donc, je vais être dans l'émotionnel, mais mon émotionnel, j'espère qu'il ne vous gênera pas parce que moi, il ne me gêne pas, mon émotionnel. Toi, je sais qu'il ne te gêne pas. Toi, Moi non plus, moi rien me gêne. voilà. Donc, Pleurer peut-être, mais rien ne me gêne. non, mais enfin, c'est pas tant ça. Mais moi, mes parents, donc j'allais commencer par quelque chose. Moi, mes parents, c'est de l'ordre du sacré. Mhm. Voilà. Et Dieu seul sait que ça n'a pas toujours été le cas. Dans le sens où, comme toute personne, on change énormément et c'est normal et c'est comme ça que la vie se fait. Mais comme je suis passée par, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ma période d'adolescence a été j'étais très rebelle et donc ma relation avec mes parents était de ma part, Ouais, hein, conflictuelle. pas de la leur, très conflictuelle. J'étais tout le temps dans le conflit, j'étais tout le temps dans la révolte. Ouais, mais comme presque tout ado, j'ai envie de te dire. Oui, sauf que je sais pas, j'ai l'impression que je leur ai donné pas mal de fil à retordre. Parce que j'ai été toujours... on est 6 au total, 6 Ouais. enfants. Et je pense avoir été la plus rebelle de leurs enfants. Après, il en faut bien. C'était moi. Mais voilà. Et Tu t'en veux aujourd'hui? m'en vouloir, non, parce que je n'étais pas... ça n'a jamais été dans la méchanceté ou dans C'était pas volontaire, c'était... Alors là, pas du tout, non. pas du tout. Mais c'était... on va dire, j'ai mal négocié. J'ai mal négocié mon adolescence. Voilà. Le virage de l'adolescence, je l'ai... T'es foncé tout droit. Oui. Mais c'est pas grave. Non. Je pense que rien n'est grave avec les parents au final, tant Non. qu'il n'y a pas... De haine. Oui, Que c'est pas fait volontairement dans le but de faire souffrir. que d'un côté ou de l'autre, parce que je sais aussi qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ne s'entendent pas avec leurs parents également, et quelquefois à juste titre. Et on n'est pas là pour juger ni rien Non. du tout, mais quelquefois c'est justifié également. Voilà. C'est juste pour dire, oui, moi j'ai été pénible, je l'avoue.
Et toi? Moi, je sais, j'ai dû être pénible parce que tout ado est pénible avec ses parents. Ouais. J'étais surtout très renfermée. Je voulais pas parler, quoi. Ah oui. Comme ado, j'ai eu très peu de conflits avec mes parents, honnêtement, quand j'étais petite, même ado, même maintenant, même aujourd'hui d'ailleurs. Mais il y a pu avoir des petits conflits parce que justement, je voulais trop garder mon jardin secret, qui était très grand du coup. Ça doit être 1 hectare de jardin secret. Et je voulais pas parler. Oui, mais parce que toi, tu étais, j'allais dire enfant seul. C'est-à-dire que ton enfance, tu ne l'as pas vécue avec, Non, j'ai des avec frères et sœurs, mais j'ai pas ils sont grandi plus âgés, avec eux, voilà. ils sont plus âgés que toi. Mais même avec j'avais pas l'impression, j'avais juste pas je ressentais pas le besoin ni l'envie de parler. D'accord. Et j'étais un peu renfermée. Après, j'étais quand même, j'ai pas l'impression d'avoir été terrible. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Oui. toujours été parfois pas aimable, oui, ça c'est sûr, mais toujours pas vraiment en conflit avec mes parents. Mmh. Tu vois, il y a eu des périodes où oui, j'avais moins envie de leur parler, mais après, de toute façon, moi, je suis partie en internat. Donc, si tu veux, Oui. voilà. Ça m'interpelle quand tu dis ça. Moi, je n'étais pas en conflit avec mes parents. Attention, parce que mes parents Oui, étaient non. durs. Oui, 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 Mes oui. parents, durs dans le sens, il y avait le cadre, et le cadre ne pense même pas, Le décadré, je veux dire. donc on ne pense même pas à décadrer le cadre, ne pense même pas À dépasser les limites. à dépasser les limites, et Ah oui, oui. ça n'était pas dans la Non, frayeur, c'était c'était juste instauré, c'était là, le cadre était mis, et je n'étais pas, mais moi c'est dans le questionnement, et j'imagine aujourd'hui, tu vois, toi qui as Charlie aujourd'hui, imagine tu as 6 Charlie et différents âges, voilà. Déjà. Et que le dernier vienne tout te remettre en question alors que tu as fait un ordre établi, tu as un ordre établi pour les 5 premiers. Pff, là, c'est dans ce sens-là. Ouais, oui, 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 je vois. Après, je pense que. Je sais pas. Tes parents étaient stricts et durs ou pas? Non. Cool? Était cool, mais avec des. Il y avait un cadre. En fait, j'avais un cadre, mais c'était pas un cadre strict. En fait, moi, ça a toujours été très clair. Je pense que j'ai manqué une fois de respect à mon père quand j'étais petite. Je m'en souviens encore. Mais je manquais pas, j'allais pas au-delà de. Je restais toujours très respectueuse, même si des fois je n'étais pas aimable et que je pouvais être nonchalante. Mais il y avait un cadre, mais c'était un peu, en fait, tant que tu nous dis. En fait, parlons-en, on se fait confiance et c'est essentiel. Moi, ma plus grande. La peur que j'avais quand j'étais petite, c'était de décevoir mes parents. Tu vois? C'était plus ça. Du coup, en fait, c'est instauré, c'est un cadre, mais c'est un cadre pas strict. C'est juste, ne nous déçois pas. Pas dans le sens, si tu as une mauvaise note, c'est pas grave. Pas ça du tout, mais plus de. Je voulais pas qu'ils soient déçus. De, par exemple, si, je sais pas, quand j'étais plus grande, quand j'ai commencé à faire des petites soirées avec mes copains, ils étaient tous à la maison d'ailleurs, mais mes parents étaient au courant de tout. Qui y avait, combien, qu'est-ce qu'on allait faire à cette soirée. Même si c'était déjà des fois des choses, je sais pas, on avait 16-17 ans, ils pouvaient avoir un peu d'alcool par exemple. Je n'allais pas, les autres pouvaient potentiellement le cacher à leurs parents. Moi non, parce que ma mère m'a toujours dit, dis-moi-le, je préfère être au courant que s'il y a quelque chose, que tout le monde ose m'appeler avant que vous retrouviez tout seul à ne pas vouloir appeler parce que du coup, tout le monde va vous engueuler. Du coup, elle me disait, je préfère que tu me dises les choses. Là, je parle de l'alcool, mais il y a aussi plein de choses. Je préfère que tu me le dises. Au moins, je suis au courant. Je ne vais pas te pousser à le faire. Je vais juste te dire, on l'a tous fait, juste tu fais attention. Elle m'a posé des limites, elle m'a expliqué les choses en fait. Elle ne m'a pas interdit. Elle m'a juste expliqué les choses. Elle m'a dit, tant que tu me le dis, on en parle, mais au moins je suis au courant et au moins je peux réagir. C'est-à-dire que tous mes copains savaient que s'il y avait un problème à cette soirée-là, je ne sais pas, quelqu'un n'était pas bien ou avait un peu bu trop, ben on savait tous que si on perdait le contrôle, j'appelais mes parents arrivaient, il y avait des adultes qui savaient quoi faire et personne n'avait peur de leur réaction parce qu'ils étaient au courant. Alors que, tu vois, par exemple, des gens qui font par exemple une soirée des jeunes où leurs parents leur disent c'est interdit, machin,
déjà, ils vont le faire, parce que tout ce qui est interdit, tu as envie de le faire. Et en plus, ça, ils vont pas les appeler s'il y a un problème, parce qu'ils vont se dire, ben non, ils doivent pas être au Je courant suis que... pas censée faire Voilà, ce c'est que je ça. fais, donc Donc, du coup, ils voilà. s'attendent à ce que je sois. J'ai toujours eu ouais. un cadre, mais le cadre, c'est tu me fais confiance, je te fais confiance, mais trahis pas cette confiance. Ouais, moi c'était bon, Plus c'était cadre. ah oui, non, enfin, moi soirée, il n'y a pas. Attention, on parle de l'Algérie, les années. Moi, mes les parents années- buvaient un verre avec nous, quoi, tu vois. Ouais, bah non, vous buvez pas du tout. Enfin, il y a pas. Vraiment, c'est Après, c'est notre... une autre culture. Voilà. Les soirées, il n'y a pas. Les garçons, il n'y a pas. Je me souviens quand j'ai rencontré mon ex-mari la première fois, enfin, quand je l'ai rencontré, quand on s'est rencontrés, mon ex-mari et moi, à la fac, j'avais 16 ans parce que voilà, j'avais passé mon bac et j'avais mon bac à 16 ans. Et je suis allée voir maman. Et je lui ai dit, ça y est, j'ai trouvé mon mari et ça sera lui, mon mari, et je veux te le dire, tu sais. Je me souviens de ma mère qui m'a regardée des nerfs, mais quel toupet. Qu'est-ce que... Bien avant qu'il se passe quoi que ce soit ou qu'il y Oui, ait, oui, oui. qu'il y ait une promesse quelconque de mon ex-mari. Non, voilà. C'est que moi, j'aimais transgresser, mais j'aimais prévenir aussi. Je vais le faire. Je vais faire une grosse bêtise, c'est que j'ai rencontré mon mari à l'âge de 16 ans. Mais Je te le dis. je te le dis aussi. Oui, en fait, Ouais. c'est juste leur... peut-être... Parce tu que les- je n'y voyais pas de mal. En fait, tu les as juste confrontés à des choses qui ne... Pour eux, c'était pas... Tu les as fait... tu les as heurtés dans peut-être les... Ah, j'ai bousculé. Tu Je vois, pense, tu as oui, bousculé leur j'ai façon de bousculé. penser, en fait. J'ai bousculé. Mhm. Voilà. C'est C'est vraiment plus ça, le mot. en fait. J'ai parce que- bousculé leur ordre, j'ai bousculé et j'interpellais, tu sais, mais je te dis que je vais faire une bêtise. Et oui, ils devaient être interpellés parce que je Ouais. me doute que de par leur culture et leur... Oui, non, Tout non, ça, non, c'était les pas quelque chose- soirées, voilà, nous, ça, c'est- non, il y avait pas trop. Il y avait des soirées, on a organisé des soirées, mais c'était beaucoup plus en famille où tout le monde Ouais, était ouais, là, oui, oui, oui. les cousins, les cousines. Ça, vraiment, on se mélangeait, on passait d'excellents moments hein, entre cousins et cousines. En Mais voilà, en famille, ça Ouais. restait la grande famille. Et les liens qu'il y a entre la petite famille, c'est-à-dire avec mes parents, mes frères et sœurs, c'est les mêmes liens avec mes cousins et cousines. En Oui, fait, oui, on oui, est... Voilà, je suis chez moi quand je suis chez ma tante ou chez mon oncle. Ouais, Voilà, c'est la famille. C'est la famille, c'est le même sens, c'est très réconfortant et tu te sens bien à ta place, en sécurité. Et il y a pas de jugement. Donc voilà, donc les sorties, tout ça, non, je sortais avec mes copines bien sûr, mais on avait un couvre-feu. Ah ouais. Et comme je le disais toujours, le couvre-feu de maman, c'est le soleil, en fait, le soleil quand il se couche. Donc, l'hiver, c'est 17h. Ouais, et l'été, c'est bien, c'est Voilà. tard. Mais même après, quand j'avais 26 ans, 27 ans, Ah oui, 28 ans, c'était le Oui. soleil se couche. t'es où? Il fait nuit à 17h. T'es où? T'as fini de travailler, il fait nuit. Tu rentres à la Ben oui. maison. Voilà. Faut que Ah ouais, oui, jusque-là. Ah ouais. Moi, je sortais pas, après j'habitais dans la montagne, donc si tu veux, je sors, je reste dans les bois, quoi. Mais Ouais. Non, au fait, ouais, c'est hyper réglementé. Je rigole parce que je me rends compte de l'écart. oui, que toi, Que- par exemple, tu donnes à tes enfants aujourd'hui et que... Voilà, et que toi, tu as vécu en toute, Oui. toute Bien sûr, oui, oui. bienveillance et en toute, Oui, non. toute simplicité. On n'est pas le même cadre, quoi. Voilà, voilà. Donc, ouais. Et en parlant de ça, est-ce que tu as des souvenirs? Moi, tu vois, les souvenirs d'enfance avec mes parents, c'est des souvenirs qui tournent toujours autour de moments de partage autour de la table, la salle à manger. Ouais. C'est des moments de ramadan, tu sais, Ouais, oui, parce que- voilà. Oui, on pouvait passer des heures autour de la table après un Manger tous, repas, ouais. oui, À tous discuter. ensemble, à discuter. Et aussi, je crois que c'est un souvenir d'enfance, celui-là, mais c'est pas, je crois, c'est un souvenir d'enfance, l'odeur de maman. Ah ouais. Non, moi, je vais aller plus loin, c'est l'odeur de la maison, Ah, l'odeur de la maison. Ouais. en fait. Et au fait, toi, ta maman, elle travaillait ou pas? Oui.
D'accord. Oui, moi, ma maman travaillait, mes 2 parents travaillaient. D'accord. Moi, maman ne travaillait pas, donc elle nous a Ouais. élevés. Après, elle m'a jamais mis à garder. Donc, Oui. je partais, Oh bon, nous non je me plus. rappelle pas, je crois qu'au début, elle avait dû prendre un espèce de congé parental ou je ne sais pas comment c'était, je sais pas, je me rappelle je peux pas me rappeler en même temps parce que je fais moins de 3 ans. Mais après, je sais que, de temps en temps, par exemple, je sais pas si le mercredi il y avait pas école ou quoi, j'allais aller au travail avec elle et parce qu'elle était, femme de ménage, aide ménagère, je préfère dire, c'est mieux, chez les personnes âgées et du coup, moi, je jouais aux cartes avec, les papis et mamie, C'est et ils me excellent. donnaient à manger. Ouais. Régalade. Vraiment, quoi demander de mieux? Ou je faisais le ménage avec ma mère. Je Ouais. disais: «Est-ce que je peux aider?» Alors le pire truc, c'est que je faisais chez une mamie les cuivres. Ah, faire ça, j'adorais faire ça, L'odeur moi. est ignoble du Oui. produit. Bah, il y a de Ignoble. l'ammoniac dedans. J'en sais rien, mais Oui, il y l'odeur a de est ignoble. l'ammoniac. Nous, on le faisait à la maison. Avec Imagine, des- c'est maman qui Ah, nous le faisait Avec faire. des gants, là, on faisait ça, mais j'allais au travail avec elle. Mais ma mère travaillait. Mon Ouais. père aussi travaillait. Et moi, maman ne travaillait pas. Donc, en parlant d'odeur de la maison, il y a une odeur particulière, c'est l'odeur du pain ou de la galette Ah, qu'on ouais. fait à la maison. Et ça, cette odeur, je pense que même mes frères et sœurs, s'ils vont regarder ce podcast, S'en souviennent. Ah oui, Cette c'est... odeur. Tu ouvres la porte, tu rentres à la maison et juste tu refermes et tu sens Ouais. cette odeur de pain ou de galette faite maison. C'est... Moi, je sais Ouais. pas, c'est même pas une odeur de nourriture ou quoi, c'est juste Moi, ça l'odeur de tourne la toujours maison. autour de la... J'ai des odeurs de quand ma mère cuisinait l'hiver ou cuisine encore à la cheminée, fait des lentilles ou Oui, tu ouais. vois, j'ai l'odeur, mais c'est juste l'odeur de ma maison. C'est comme par exemple, je vais chez, j'ai le souvenir chez mes amis d'enfance, je saurais reconnaître l'odeur de leur maison. Ben moi, tu C'est sais une comment odeur de maison. je la reconnais quand je reviens d'Algérie et j'ouvre mes valises ici. Et T'as là, l'odeur j'ai qui est avec l'odeur toi. de ma maison. Ouais. Et je ne saurais pas la définir. Moi non C'est un plus, mélange c'est juste de, une je sais odeur. pas, de... Ouais. Quand je rentre chez mes parents, donc là où j'ai grandi, c'est ma maison. C'est l'odeur de ma maison. Et aujourd'hui, tes parents, donc tu as 24 ans, Ouais. avec un enfant. Je suis en train de me dire quel âge j'ai. Ouais, conjoint et enfant. Oui. Est-ce qu'ils sont présents dans ta vie? Ah oui, un très. Encore une fois, je vais raconter un truc de ce week-end, par exemple. Très présent. Mes parents, je les appelle presque tout le temps, en fait, on va pas se le cacher. Ouais. Des fois, je les appelle pas forcément, mais je garde le lien. Je pense que c'est même pas je le fais pour le faire, c'est vraiment je les appelle, mais je peux leur raconter juste ma journée et après on raccroche, tu vois. On parle de tout et de rien. Mais ce week-end, j'ai eu des amis à manger à la maison et c'était dimanche. Et en fait, le samedi, mes parents nous envoient une photo à ma sœur, à ma belle-sœur et moi, en disant on va faire du vélo. Bon, je sais pas, ils sont à Trèves, ils font du vélo, ils font une petite photo, c'est mignon. Et le soir, le samedi soir, je discute avec ma sœur parce qu'il y avait la Star Academy qui a recommencé. C'est vrai? Eh oui, Oh, t'as loupé. mais Bon. pas pour les enfants. La vraie Star Academy. Oui. Ah non, Star Academy, non, je confonds avec The Voice. Bon. Ah non. Pardon. Non. Ça se voit vraiment que c'est deux copines qui discutent. Non, la Star Academy, Non, ça, les gens j'aime qui pas. chantent. Ouais, Bon. non. Et Ouais. du coup, avec ma sœur, on discute sur le groupe de la famille, avec juste mes parents. Ouais. On dit, et on parle de la Star Academy. Et à un moment donné, ma sœur me dit, on a perdu papa et maman, c'est bizarre, parce que mes parents répondent vachement. Enfin, ils sont là, quoi. S'il y a quelque chose, ils répondent. Et je dis, je sais pas, c'est vrai, je sais pas, et je réalise Ils font pas. leur... Voilà, ils sont pas là. Je me dis, c'est vrai que c'est bizarre quand même qu'ils sont, d'habitude, ils sont toujours là. Et le lendemain, moi, j'ai mes amis qui arrivent. Du coup, le matin, je fais plein de trucs. On est en train de discuter à table. On avait fini de manger. Il devait être genre 14h. Et ma sœur m'envoie un message qui me dit « T'as des nouvelles de papa et maman ?» Et là, je me dis, c'est vrai que depuis samedi, ils font du vélo à Trèbes. Ouais. J'ai pas de souvenirs, j'ai pas de nouvelles. Et donc, on commence à s'inquiéter. Et du coup, je me dis, il faut que j'appelle. Du coup, je dis à tout le monde, je suis désolée, il faut que j'appelle mes parents parce qu'on n'a pas de nouvelles depuis hier. Et là, tout le monde rigole. Et ils me disent, ah ouais, moi, ça fait 3 semaines que je les ai pas eus au téléphone. Je dis, oui, mais nous, on est comme ça. Ouais. Et on sait pas. Je me dis, à tout le monde, ils sont tombés dans le canal. J'en sais rien, moi. Ils sont tombés, ils sont perdus. J'appelle mon père. Allô? Oui. Je dis, ça va, vous allez bien? Ouais, on redescend du pas de la case. Et ils me racontent ce qu'ils ont fait. Je dis, mais vous allez bien? Ben oui, pourquoi? Je dis, parce qu'avec Jess, on s'inquiète.
Nous, on se pensait que vous étiez noyés dans le canal. Vous donnez pas de nouvelles. Ah ben non, on était fatigués. Oh, mais non, faut pas s'inquiéter. Voilà, on est là, on a mangé au resto. Je suis bon, ben super. J'ai envoyé un message à ma soeur. Ils vont bien. Ouais. Elle m'a dit, mais moi, je m'inquiète. J'ai dit, ben moi aussi. Ouais. Mais ils vont bien. Mais tu sais que, comme tu dis, tes copains, il y en a qui ont dit, moi, mes parents, je les ai pas appelés de 3 semaines. Moi, c'est avec les parents de Tom. Au fait, quand j'ai connu Tom, ben, il n'appelait pas du tout ses parents. Moi, Tom n'appelle pas ses parents. Et ça va très bien avec eux. C'est Oui. pas, c'est juste Ils se communiquent ouais. pas. Et c'est moi qui appelle les parents. Pour donner des nouvelles. Oui. Tout va bien. Oui, en fait, pour moi, déjà, les parents, c'est voilà, c'est de l'ordre du sacré. Et comment tu peux ne pas appeler tes parents? Comment tu peux ne pas Ouais, non, je comprends. t'inquiéter pour eux? Parce que dans notre, dans notre culture et dans notre transmission, et on va dire notre vie, c'est une fois que tu grandis, en fait, et ben c'est à toi de prendre soin de tes parents comme ils ont Oui, bien je vois. pris soin de toi. Ouais. Et, enfin voilà. Et maintenant, c'est toi qui prends le relais, qui les appelle, qui t'inquiète pour eux et qui. Mais il y en a, ça fonctionne qui est pas là. comme ça. Hein. Moi, mon Tom non plus, il est pareil. Moi, j'appelle mes parents, je les ai genre peut-être 3-4 fois par semaine. Et peut-être une fois par semaine en visio, en plus. Mais comment tu peux. Bon, parce que j'ai rétabli. Voilà, je me mets en ouah, la sauveuse. Non, c'est pas ça. C'est j'ai rétabli d'après mon filtre. Attention. Oui. Voilà. Maintenant, on appelle souvent les parents de Tom, mais du coup, ils sont pas présents dans votre vie? Si, mais c'est juste que c'est différent. En fait, moi, je vois ça maintenant comme... Tu crois que c'est parce que c'est un garçon? hmm, Garçon-fille? Non, je pense pas en vrai. Parce que je connais aussi des filles qui sont pas... C'est pas proches, mais c'est juste pas de là comme moi, par exemple. Oui, c'est-à-dire Mais que vous grandissez et que vous partez faire votre vie et vous revenez jamais? Je non. parle de la culture occidentale. Ben, si tu veux... ouais, culture. Ben, si tu veux, moi, c'est genre, nos parents nous élèvent jusqu'à 18 ans par là. La majorité, en fait, si tu veux. Après, c'est différent partout. Encore une fois, Oui. je pense pas qu'il y ait une même culture dans... Enfin, tu vois, je pense que chacun fait comme il veut, entre guillemets, comment il perçoit. Mais moi, c'était, ben voilà, à 18 ans, je pars faire ma vie et je fais ma vie. Et quand tu pars faire ta vie, ils t'encouragent. Ah oui. Ils t'encouragent à Moi, partir. ma mère, alors, c'est pas sans c'était terrifiant pour elle de me voir partir. En plus, je suis partie à Montpellier, donc c'est quand même un peu loin. Mais elle m'a encouragée parce qu'elle m'a dit c'est ta vie et ton projet tu tient dois la route. construire. Voilà. Alors qu'en Algérie, non, tu n'as pas ça. C'est pas va, vis et reviens. Ou va, vis et si tu reviens pas, tu reviens pas et on le comprendra. C'est va pas, viens pas, repars pas. Tu restes là. Va pas très loin. Juste va là, mais pas trop. Voilà, là où on peut te voir. Comme avec les enfants. Va jouer là où je peux te voir. Là où je te vois. Et on reste en contact, ouais, quoi. Non. Et c'est très bien vécu. Et aujourd'hui, encore une fois, ayant vécu les deux cultures et les deux versants, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant de garder sa famille autour. Bien entendu, chaque cas est un cas. Et, oui, après, chaque vie est différente. Voilà, donc, chaque vie est différente. Mais c'est tellement agréable avec tous les défauts qu'on peut avoir. Et c'est pas du tout le monde des bisounours ou la famille des bisounours. Hein. Ah oui, non. On a des colériques, on a des amnésiques. La famille, c'est... On a de tout dans ma famille. On a des... voilà, c'est pas le monde des bisounours, c'est tous ensemble. Non. Mais c'est la famille. C'est la famille. Moi, c'est ce que je dis toujours. Après, moi, je fais la différence entre famille et famille. Bon, c'est les deux mêmes mots, vous allez me dire. Mais pour moi, il y a ma famille proche et ma famille. Les cousins et tout ça. Voilà, tout ce qui est frère, oncle, tante, cousin. C'est pas... alors, parce que moi, ma famille, du côté de mon père, je parle pas du côté de ma mère, parce que du côté de ma mère, c'est très compliqué. Mais du côté de mon père, est très grande la famille. Parce que c'est vrai, ça, on fait au moins 2 enfants. Chaque enfant a fait 2 enfants. Bon, du coup, il y a...
Ouais, nous, c'est grand. chaque enfant a fait 4 Voilà. enfants. Ouais, bon, et c'est encore pire. on est, mais non. Mais tu vois, c'est ma famille. C'est-à-dire que ça restera toujours ma famille. Je suis contente de les voir quand je les vois. Donc souvent, c'est malheureusement au décès, s'il y en a, au mariage. Oui, les occasions, voilà, aux occasions. les événements. Voilà, quoi. je ne fais pas Noël. familiaux. Je ne fais pas Noël avec ma famille Mm. parce que sinon, ce serait déjà un gouffre financier, toute affaire. Mais parce que ça n'a jamais été comme ça. Ouais. Moi, et après, il y a ma famille, vraiment, mes parents, mon Ta frère, sœur. ma sœur, Mm. leurs compagnons, leurs compagnes. Leur compagne d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis compagnon, leur compagne. Moi, mon compagnon et les enfants, leurs enfants, mes enfants, nos enfants, et c'est tout. Oui. À Noël, Le petit dans la noyau, mienne, quoi. on est 6. Quand aucun n'avait d'enfants, on était 6, quoi. Oui. Attends, 2, 4, 6, 8, pardon, j'ai oublié 2. 8 avec tous les plus 1, quoi. Oui. Tu vois, et c'était que ça, c'est vraiment mon noyau où voilà, il faut que j'ai contact, que Ouais, nous, ma notre sœur, il faut famille, que on je est, l'appelle. entre les, les frères, sœurs, les enfants, nièces et neveux. Et en plus, c'est l'écart d'âge parce que moi, aujourd'hui, j'ai mes nièces qui ont leurs enfants même. Tu vois. Voilà. Oui, donc t'es grand, quoi. Margot, ma plus petite nièce, avant qu'il y ait la surprise de la dernière qui a aujourd'hui 20 ans, je crois, à peine, ou 19 ans, mais ma plus petite nièce a 26 ans, 27 ans, tu vois. Oui. Après, il y a eu une petite dernière. Une petite dernière qui a déjà 19 ans. Oui, oui. Oui. Et donc, oui, on est une bonne trentaine. Ouais, Oui. nous, on est peut-être plus. En vrai, avec Lou, les oncles et tantes, mon père, rien que la famille côté de mon père, on est 60, quoi. Ouais. Et donc, donc avec tes parents, on n'est pas, nos schémas ne sont pas très loin. Hein. Non, on n'est pas. Non, parce que moi, même si j'ai eu ma période où quand je serai partie, ça sera trop bien, tout ça, mais en fait, c'est moi qui suis accrochée au téléphone et je m'inquiète pour mes parents. Quand ils sortent, ils sont pas là. Qu'est-ce que vous êtes où? Oui. Restez là où je peux vous voir. Tu vois, c'est où par exemple, j'ai l'alarme, on a une alarme chez mes parents, et moi j'ai mon téléphone, enfin, j'ai mon numéro est dans l'alarme en fait. Et des fois, je reçois une notification, l'alarme a été déclenchée par erreur, blablabla, et j'envoie un message, mais où vous êtes? Qu'est-ce qui se passe? Allô, l'alarme s'est déclenchée chez vous. Et du coup, non, c'est un peu. Moi, en fait, finalement, je pensais en partant que ça serait différent, et en fait, c'est moi qui suis au téléphone et qui appelle mes parents. J'ai commencé à faire du crochet. Ma mère, j'ai déjà appelé 4 fois pour lui montrer l'avancée de mon super crochet. C'est vraiment du. Moi, c'est même pas intéressant comme sujet, tu vois. C'est juste, je l'appelle pour. C'est allô, maman. Je vais partir de chez toi. Non, ma sœur doit m'appeler, donc ça va être ma sœur. Mais sûrement, il y aura mes parents aussi, donc finalement, tout le monde sera ensemble. Mais tu vois, c'est. Tu vois, moi, avec mes parents, j'étais pas trop loquace. En fait, j'étais la fille la moins loquace qui parlait le moins de leurs enfants. Mes phrases ont toujours été courtes et je pense que je n'avais pas l'art de la discussion. Voilà. Bonjour, ça va? Oui, bonjour, ça va? Ça va. Alors que contrairement à moi, j'avais ma sœur, Afifa, tu sais, celle qui on est tout le temps ensemble, ma jumelle, quoi que j'appelle ma jumelle. Elle, tu lui dis bonjour, est-ce que ça va? Elle te raconte et te déroule ta journée, un peu comme toi. Ouais, moi je raconte ma journée. Une pipelette. Ne nous mets pas Et ensemble donc, parce que sinon on peut pas s'en sortir. Oui. Vraiment. Ah non, mais là, ça, oui. Non, et aujourd'hui, par exemple, j'ai une nièce, on lui dit, j'ai 2 nièces qui ressemblent à ma sœur, là. Quand tu es avec elle, il n'y a que elle qui parle, mais par contre, franchement, là, tu fais que les écouter, c'est un spectacle. On l'appelle Sherazade, tu sais, de 1001 nuits. Ouais, elle compte. Et donc, elle, c'était à FIFA, comment s'est passée ta journée? Là, à FIFA. Moi, la mienne, comment s'est passée? Bien. C'est tout, voilà. Et même après, quand je suis venue ici en France, ça n'a pas... Mes parents me manquaient, bien sûr. Et en plus, je suis partie assez âgée. Hein, j'avais 29 ans, 30 ans quand je suis partie. Donc,
Mais je les appelais pour avoir de leurs nouvelles et tout. Et plus le temps passe, en fait, plus je remarque que j'ai besoin d'eux. Ouais. C'est pas... Mais parce qu'aussi, peut-être qu'on s'en rend compte parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi une fin. Alors la fin, je te la souhaite pas. Ayant vécu la fin Oui. le départ de mon papa, encore une fois, c'est personnel, c'est pas... Mais tu te dis, waouh, ce que le temps passe vite. Ouais. C'est... ouais. Et dans mon cas, maman a Parkinson et une maladie du coup neurodégénérative. Donc, ça fait que quelquefois, c'est plus vraiment la même personne. Oui. Et là, Et là, tu réalises. oui, la vie est courte. Mm, mm. La vie est courte et en un clin d'œil, tu étais cet enfant qui m'accrochait à elle. Et je me souviens toujours, maman, le souvenir de maman, c'est la nourricière. Vraiment. La nourricière, celle qui nous préparait à manger. Et tu vois, je me souviens d'elle quand je la prenais, toute petite. Moi, j'essayais de m'agripper à elle et je tombais sur le tablier de cuisine. Elle était, tu vois, dans la cuisine avec le tablier de cuisine. Ces odeurs de nourriture, de choses comme ça. Et tu te vois aujourd'hui, tu te dis, mon Dieu, est-ce que le temps passe vite? C'est proche et à la fois si loin. Oui. Tu t'en souviens comme si c'était hier. Et après, quand tu réfléchis, tu te dis, ouh, non, mais c'était pas hier. Il y a plein de choses qui se sont passées, mais c'est passé extrêmement vite. Et quelquefois, tu vois, là, aujourd'hui, maman, ce n'est plus aussi simple de l'avoir au téléphone parce qu'elle n'est pas elle-même tout le temps à 100%. Donc, entre sœurs, quand elle est... Ouais, elle est là. Voilà, elle est là, c'est presque, on se dit, vite, il faut lui parler parce qu'il faut en profiter. Ben oui. Ouais. Quelquefois, tu vois, je l'appelle. Et là, je sens qu'elle est là, qu'elle est... aujourd'hui, quoi. Elle a tous les personnages en place, les périodes de temps c'est en bon, place. Elle est là, elle est avec toi, quoi. C'est un bonheur. Ben C'est un bonheur. Donc, et aussi cette, comme tu dis, cette culpabilité qui m'habite de n'avoir pas fait assez. Ouais, mais en même temps... Et de ne pas être présente aussi. Ouais, mais... Tu vois, le partir, tu te souviens quand on en a parlé, oui. C'est, le partir était... Tu culpabilises de ne pas être là, mais en même temps, tu serais là. Qu'est-ce que tu ferais de plus? Allez, hormis tout jugement, il n'y a aucun regret par rapport à ma vie actuelle. Oui. Ok, ça c'est un... Oui, ta vie, c'est un état, voilà. C'est un état de fait. Mais si je n'étais pas encore partie, je me serais occupée de mes parents. Oui, mais ça n'aurait rien changé. Oui, mais je serais là-bas. Bien sûr. Mais après, tu vois, tes parents sont bien... Ton père sait, même de là où il peut être, et même ta maman sait que tu es partie pour toi et pour faire ta vie et que tu es heureuse à faire ta vie ici. Oui, complètement. Et donc, quelque part... Et mes parents, quand je suis partie, tu vois, il n'y avait pas une once de culpabilisation. Hein. Oui, non. Pas du tout. Mais c'est juste que... Oui, c'est aujourd'hui, en voyant ce qui se passe, tu culpabilises de pas y être. N'étant pas sur place, je me dis, je me suis pas... J'y vais quand je peux et que... Voilà. Mais je me suis pas assez occupée de mes parents. Et je pense que ça va rester avec moi, quoi. Oui. Après, c'est de par ta culture aussi. Complètement. Parce que tu vois, moi, après, moi aussi, je m'en voudrais aussi. Je pense que je m'en voudrais on est aussi. Tu vois, moi aussi. Je m'en voudrais aussi. Dans le même profil. Ouais. Ma mère m'a toujours dit, on fait pas des enfants pour les garder avec soi. Moi, c'est la phrase de ma mère. Et donc, elle m'a dit, fais ta vie. Nous, on est là. Bon, un jour, on sera plus là. Forcément, tout le monde finit par partir. Hein. Même nous, tout le monde.
voilà, mais dans l'ordre des choses, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais elle m'a dit, Vie, on profite ensemble quand on peut. Oui. Tu vois, on s'appelle, on fait des trucs, on se rejoint. Tu vois, là, on y va. Moi, j'y vais en novembre. On se voit avec ma sœur, on s'est dit, on descend. Ben, on descend. Et j'ai une question qui me... Taraude. C'est pas qui me taraude, parce que là, je le vois avec, par exemple, la famille de Tom. Ses parents sont extrêmement transparents par rapport au fait quand ils vont vieillir. Ils organisent leur vieillesse, ils organisent Leur départ. leur départ, l'EHPAD où ils vont être, et tout ça indépendamment de leurs enfants en disant oui, mais on ne veut pas vous n'avez pas du tout, moi quand j'ai entendu ça de la part de la maman de Tom, ça m'a choquée. Vous n'avez pas du tout à vous en faire pour Oui, nous, oui. vous inquiéter pour nous, tout est prévu, on a la retraite et après on Oui, parce va que aller toi- en maison, j'allais dire junior, Maison junior. Maison de des retraite. seniors, ou, après maison de retraite Et toi, dans ta culture, moi, ça ça se m'a- fait pas comme ça. non. En fait, je ne dirais pas que les EHPAD n'existent pas ou les maisons, ce qu'on appelle les maisons de vieillesse en Algérie, n'existent pas parce qu'il y a certains parents, il y a certains vieux qui n'ont pas de, n'ont pas de famille ou famille. plus, oui. Oui, enfin, et heureusement que ça existe, mais ça ne se fait pas. Oui. Ça ne se fait pas, mais à plusieurs égards. Alors que nous. Sans que je sois moralisatrice Non, encore, c'est hein, c'est pas ta du tout culture, ça. mais Voilà, c'est un peu comme ce que j'ai découvert en Chine, par exemple. oui, c'est les grands. Les viennent cultures vivre. asiatiques, c'est établi, c'est un état de fait. Les enfants, ils grandissent, ils vont, ils travaillent et tout, mais après, c'est eux à s'occuper de Ouais, leurs ouais, parents. C'est comme ça, c'est établi et il n'y a pas, enfin, Il n'y a pas à discuter. il n'y a pas à discuter, il n'y a pas de... Ouais, alors que nous, ben, moi je sais que moi, ma mère a toujours été très claire à ce sujet. Vous ne vous occuperez pas de moi. C'est-à-dire que après, comme j'ai toujours dit oui. Bien sûr qu'on s'occupera de nos parents à notre échelle et comme on pourra le faire, tout dépend de où on sera, comment on sera, voilà. Mais elle ne veut pas, en fait, ayant travaillé, je pense, elle, avec les personnes âgées, Oui, souvent à la maison, elle a été sensibilisée elle à ça. a vu aussi que souvent, c'est pas facile de vieillir, la dépendance, de se Oui. sentir. Et en fait, elle veut pas. Donc, en fait, elle m'a dit soit tu me mets avec ton père dans une maison de retraite, ça m'embêterait, mais bon, pourquoi pas. Mais je veux pas que vous vous occupiez de nous. Elle m'a dit je veux pas que vous laissiez votre vie de côté pour nous. Alors, elle le dit. Nous, avec ma sœur et mon frère, c'est très clair dans nos têtes. Si on doit faire quelque chose, on le fera. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Indépendamment de ce que ma mère et mon père nous rabâchent, je le ferai. Mais je me prendrai sûrement des coups de bâton, quoi. Donc bon, il faudrait que j'aille avec une armure. Et toi, tu angoisses de leur départ? Oui et non. Tu sais que moi, c'est quelque chose qui m'a hantée pendant une vingtaine d'années, avant que ça Ouais. n'arrive et que le départ de mon papa se fasse. Mais je me suis dit, mais quel gâchis! Quel gâchis de réfléchir à ça. C'est un sentiment, même pas imaginaire, il est imaginatif et tellement... En fait, il me bousillait tous les moments présents, quoi. Oui, parce que tu pensais à des choses horribles. Oui. Ouais, non, moi, je me suis dit... j'y pense, hein. Ça me rend triste. Et après, je me dis... faut pas y penser. Ah non, il faut pas y penser. Ah non, il faut pas y penser. Ça arrivera. Pour moi, si la vie est faite comme ça, on verra comment ça arrivera. Et c'est pareil quand je dis à ma mère, parce que je sais déjà, parce que ma mère, j'ai demandé ce qu'il voulait quand il partirait. Tu sais, si tu veux être enterré, incinéré, blablabla. Bon, je sais déjà, donc ils m'ont dit. D'ailleurs, on m'a dit, je veux me faire incinérer. Et j'ai dit, très bien, et je fais quoi de tes cendres? Elle me dit, tu me jettes, je sais plus, là où son père est enterré. Et en fait, un jour, j'ai l'image, j'ai rigolé, je l'ai raconté à Tom la dernière fois. Son papa est enterré, il me semble, à Gordes. C'est un truc où le cimetière est en hauteur.
En gros, c'est une montagne. Et du coup, c'est la première fois que j'y allais et tout. Et en fait, en sortant du cimetière, tu as vu sur... Corde-sur-ciel, c'est ça? Non, pas corde sur ciel. Gordes, juste. je crois, Gordes. c'est- Ah, ok. Il me semble. Bon, je sais plus. Un endroit là-bas, une Bah, montagne. demande. Elle me dira... Non, il me semble que c'est Gordes, si je me trompe pas. Et en fait, tu as vu sur tout. Et en fait, elle me dit, ici, ça sera super. C'est là où mon père est décédé. Enfin, c'est là où mon père est enterré, voilà. Et en fait, j'ai juste le souvenir d'avoir fait m'être manchée, de voir juste des maisons en bas avec des piscines. Et je me suis dit... Peut-être qu'il y a du vent, quoi, ce jour-là. Parce que sinon, on va pas aller loin, quoi. On va finir dans la piscine. Ouais, depuis C'est qu'elle a horrible. fait semblant. C'est un peu horrible, quoi, tu vois. Et mon père, il m'a dit, tu me mettras avec ta mère. J'ai super. Je m'y vois bien. Sur les piscines. Voilà, hop, allez. Faudra juste que j'attende que les gens sortent pas dans leur jardin. Qu'il y ait un peu de vent du bon côté, parce que sinon, c'est pas fou. Mais tu vois, on a discuté de ça et on en discute parce que je trouve ça... c'est important d'en discuter, mais je pense pas aux faits vraiment. Je pense aux faits. C'est ça, en fait, je vois les faits, mais mais je le Il tente conscientise. pas. Je Voilà. ne le conscientise. Je ne le conscientise. Ouais. Je le conscientise pas, Ouais. si tu veux. Je le garde. C'est comme moi, je leur ai déjà dit ce que je voulais si je mourais. Bon, là, par contre, ma mère, elle est pas Tu vas contente quand je arrêter, dis ça. là. Ma mère, elle m'a dit, non, je vais faire des cauchemars. Ouais, non, mais Et je lui ai dit, oui, non, mais j'ai c'est la vie. Non, j'ai pas besoin de savoir. Ah, tu veux pas savoir? Pourtant, Non, c'est non, drôle. on va attendre encore quelques années, une bonne vingtaine d'années, quand tu commenceras à parler de ça. Tu commenceras. Non, mais c'est quand même Tu important. oublies le cadre. Mais moi, je Il y a un sors cadre peu avec du moi. cadre. Non, ne sors pas du cadre. Je veux pas Non, entendre mais tu ça. vois, non, c'est un peu... j'y pense pas. Faut pas. Pour moi, il faut juste profiter. Oui. Tu profites et il faut rien regretter. Tu vois, je pense que c'est important, faire les choses comme on a envie de les faire, en se disant, est-ce que je le regretterai ou pas? Tu vois? C'est important pour moi de ne juste pas regretter ses choix. Il y a des parents qui ne s'entendent pas avec les enfants. Moi, ma mère ne s'entendait pas avec sa maman, par exemple. Ils ne se sont pas parlé pendant beaucoup d'années. Quand sa maman est décédée, on est quand même allé à l'enterrement. Alors que moi, je l'avais vu qu'une fois. Enfin, c'est pas du tout quelqu'un de ma famille pour moi. Et on est quand même allé à l'enterrement. Et j'ai demandé à ma mère pourquoi on y était allé. Parce que pour moi, c'est pas quelqu'un qui comptait. Non, ni pour ma je maman. pense que c'est important. Mais ma mère m'a dit que il faut pas regretter les choses dans la vie. Elle m'a dit, faire tout pour ne pas- ouais. j'y vais par respect. Oui, certains. Tu vois? Encore une fois, ce qu'on disait, certains chapitres mériteraient d'être terminés proprement. Peu Ouais, importe. puis je pense qu'il faut, et puis je pense aussi que ça permet aussi de conscientiser que c'est bon, Ouais, c'est mine la de fin. rien. Ouais. Ne pas le vivre. Ah, ça m'attriste C'est un triste, peu de finir avec cette note un peu. On va tous chialer. Non, mais pour finir, en Bon. vrai, profitez de vos parents Voilà. à votre échelle et à votre avec les Chacun à relations sa que vous manière. avez avec Ouais. vos parents, que vous les appeliez 3 fois par jour ou 3 fois tous les 3 mois. Peu importe, tant que ça vous va et que vous êtes heureux et que vous êtes C'est à ça. l'aise avec cette idée-là. Surtout ça. Et qu'ils le sont aussi. Voilà, et que tout le monde est bien finalement. Ouais. Soyons heureux. L'épisode d'aujourd'hui est terminé. Soyons heureux. Hakuna Matata. On va finir sur ça. C'est fun, Hakuna non? Matata. C'est fun un peu. C'est hyper fun. Allez, Hakuna Matata. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Justice. Et puis, voilà. Bisous à vous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout.